Bonjour, je suis Bernie Goldblatt, je suis cinéaste suisse et burkinabé. Je produis et je réalise des films depuis une vingtaine d'années. Fin des années 90, début des années 2000, j'avais un cinéma itinérant avec lequel j'ai parcouru avec des amis plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ça permettait de faire découvrir des films à des gens qui, à l'époque, en tout cas, avaient très peu accès au cinéma. Des fois, on se retrouvait dans une situation où on n'avait pas les films pour le bon public. À un moment donné, je me suis dit, essayons de faire des films nous-mêmes. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et qu'on avait envie d'avoir des films qui parlent aux gens dans leur langue, dans leur contexte. On tournait des courts-métrages documentaires avec des thématiques, avec des sujets. Ça a permis d'apprendre le métier. Et donc en 2007, j'ai réalisé mon premier long-métrage documentaire qui s'appelle Ceux de la colline, qu'on a tourné dans une mine d'or artisanale au Burkina, où des milliers de personnes se retrouvent comme ça sur une colline et la percent pour essayer de devenir riches en trouvant de l'or. En fait, comme souvent dans ma vie, c'est des rencontres. C'était la rencontre avec un scénario de Walaï qui avait été écrit par un scénariste, David Bouchet. J'ai trouvé le récit hyper touchant et qui me parlait énormément. Et je me suis dit que là, c'était l'occasion de me lancer dans la fiction, mais tout en gardant vraiment les pieds ancrés dans le réel. Du coup, moi, j'ai essayé de le rendre le plus ancré dans une réalité au Burkina Faso. Wallahi a été réalisé dans des vrais décors, avec des vraies personnes, avec beaucoup de non-acteurs. L'histoire même est inspirée de faits réels. Moi, ce qui m'intéressait dans ce récit, c'était déjà d'un peu inverser le mouvement, qui généralement, souvent, on entend le mouvement, c'est toujours du sud vers le nord. Donc, les migrants, les gens qui quittent, les gens qui veulent aller en Europe, etc. Et là, on a un truc inverse, où on a un gamin métis, issu en partie de cette immigration-là. Pour la première fois, il part dans le pays de son papa, avec son bagage d'occidental, de petit jeune, avec des certitudes, avec une Afrique un peu fantasmée. Petit à petit, le temps de l'été, le temps de ses vacances, il se reconnecte avec ce bagage culturel qui lui permettra finalement de comprendre finalement d'où il vient et que cette richesse en fait qu'il avait en lui, sans vraiment, en l'ignorant en fait. Il fallait qu'il soit lui-même un petit Français, avec sa manière de parler, avec sa manière de marcher, avec sa manière d'être, quoi. Moi, j'étais au Burkina et j'avais une directrice de casting qui s'appelle Sun Lang et qui est à Paris. Et puis, à un moment donné, moi, je suis venu à Paris pour rencontrer une sélection que moi j'avais faite sur la base de tous ces enfants. Et lui, dès qu'il est rentré dans le bureau, il a fait 3 pages, je savais que c'était lui. On sait que c'est toi qui as volé. Et moi, j'ai rien volé. Il avait été en Afrique, mais il ne se souvenait pas. Il était trop petit. Donc il avait lui-même cette rencontre qu'il gérait hors plateau. Et puis en fait, il a été juste incroyable comme comédien. Parce que je sentais qu'il avait un caractère très fort. Et donc je lui ai aussi donné pas mal de possibilités de modifier des dialogues. Et donc lui-même, il a vraiment aussi impacté des choses où il a pu faire des propositions. Par exemple, la scène où il est avec son cousin et on les voit regarder un clip YouTube où il est dedans. Et c'est lui, je me souviens, on était à Gawa, dans une petite ville. Un soir, il me dit « Ah, mais ça serait cool d'inclure ça dans le tournage et tout. » Puis je trouvais ça super. Alors je suis allé voir le premier assistant, puis je lui dis « Écoute, t'arrives à me caler, on me fait une petite séquence, mais vraiment vite, quoi. » Cette séquence-là, évidemment, quand on l'a découverte au montage, pour nous, elle était hyper importante. Le tournage a eu lieu 2 mois après les premières attaques djihadistes au Burkina. Il y a des zones où on avait déjà les décors et tout qui nous ont été interdits d'accès. Ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que tout est super éloigné. Le lac des Pirogues, il se situe à plus de 750 km du village de l'oncle. Normalement, c'est à 200 mètres. Lorsqu'il sort de sa cour familiale chez son oncle et tout, et qu'il arrive dans la ville, cette ville-là, elle est à 300 km et non pas à 50 mètres. Et donc ça a été un défi et compliqué de manière logistique. Après, c'est vrai que aussi d'autres complications avec le tournage, c'était qu'on a tourné au mois d'avril.
Et le mois d'avril au Burkina, c'est le mois le plus chaud. Et donc, il faisait entre 40 et 48 degrés à l'ombre. Pour tout le monde, c'était assez dur, ces grosses chaleurs. Pour les caméras, il y a eu 2-3 fois où on a eu peur. La caméra s'est arrêtée. Dans certains endroits vers le lac, les gens dormaient tous dehors. On se réveillait à 5 h du matin, on tournait le matin parce qu'il faisait bon. Encore une autre anecdote rigolote, c'était le lac. C'était un vrai lac de crocodiles. Au Burkina, donc c'est les sapeurs-pompiers qui gèrent, c'est des hommes grenouilles quoi. Donc ils sont venus, une vingtaine de bonhommes. Et donc quand on tournait, ils étaient dans l'eau, mais on les voit pas à l'image parce que ils étaient hors champ, hors cadre quoi, mais ils étaient là. C'était rigolo aussi, mais nous on pensait pas qu'on allait se faire manger par des crocodiles, mais c'est des petites anecdotes intéressantes de tout ce qui se passe en dehors d'un film.